Bonsoir ma Ça chérie. va? Ça va et toi? Ouais, ça va, Hum. merci. T'as quel âge? Euh, j'ai 45. Ok, je t'écoute ma chérie. En fait, mon histoire va être aussi choquante que celle d'avant. Je suis arrivée à la fin. Mais bon, la fin résumait le début, à mon avis. Ah, Voilà. La même génération que sa nièce. d'accord. C'est Qui ta est, gamine? Non, c'est ma nièce. Ah, Donc voilà quoi, parents divorcés, en gros, parents divorcés, des enfants, on va pas dire combien. Bref, ma belle-sœur, je sais pas, hein, elle a décidé de divorcer, donc ils ont divorcé. Bon bref, on s'en fout de tout ça. Et puis excuse-moi, je quelques années, t'entends quoi, on mal va ma dire. chérie. Rapproche. Pardon, Oui, tu m'entends mieux là? oui, je t'entends mieux. Tu me disais, Ouais, ouais, excuse-moi. quelques années. Ouais, bon, quelques années, on va dire quasiment 8 ans. 8 ans ou 10 ans, d'accord? D'accord. Bon, bref. La dernière qui s'est passée, en fait, il n'y a pas très très longtemps, mon frère a décidé de se remarier. Il a trouvé une âme bien gentille. Bon, bah voilà, quoi. Bref, ils se sont remariés. La belle-sœur, elle entend ça. Bon, je pense qu'elle prend le seum. Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle est partie au bled transcrire le divorce français. D'accord? Elle a transcrit le divorce français, donc il a été reconnu au bled. Je pourrais pas dire, mais bon, d'accord, au bled. De là, qu'est-ce qu'elle fait au bled? Si tu penses pas, tu payes pas la pension alimentaire, tu fais de la prison. On est d'accord ou pas? Ouais, Allô? ouais, Ouais, ouais. voilà. Donc tu fais de la prison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transcrit le jugement du divorce au bled. Ensuite, dès que c'est accordé par le tribunal, elle enchaîne une procédure pour abandon de famille, ça s'appelle en fait, non paiement Ouais. de la pension alimentaire, c'est un abandon de famille. Elle porte plainte contre mon frère, d'accord? Elle porte plainte contre mon frère pour abandon, donc pas de non paiement de pension alimentaire, genre soi-disant depuis 2017, d'accord ou pas? Bon bref, elle demande 150 000. Bref, c'est pas ça le 150 souci. 000 quoi? Tout ça. Euros? Non, pas euros, en dirham, en dinar. En Ah oui, dinar. ok, d'accord, ok, ouais. D'accord ou pas? Ouais. Bon, donc ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Mon frère descend au bled. En fait, il était recherché parce que quand tu te présentes pas au tribunal, t'es recherché, en fait. Parce qu'en fait, on recevait des convocations, mais ils arrivaient à la maison, mais ils n'arrivaient pas. On n'avait pas fait la dérogation pour que ça aille chez l'avocat. Donc, on n'était pas au courant. Bon, bref, il est recherché, il descend au bled pour se marier, le pauvre. Il est recherché, donc il se fait péter à la douane. Bref, on arrive à le faire sortir. Il fait son mariage en catimini, en speed, en tout ce que tu veux. Là, quasiment la moitié de la famille n'était pas là et de toute façon, il voulait pas que, il voulait avoir un mariage restreint. Bref, l'autre, elle entend ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reporte plainte contre lui. Elle redescend, même pas redescend, hein. Elle met procuration à sa mère qui, elle, s'occupe comme si mon frère était marié avec sa mère. Je lui dis, moi, j'ai l'impression que tu t'es marié avec sa mère, pas avec elle, hein, frère. Bref, qu'est-ce qui se passe après par la suite? Donc, elle fait une procédure. Procédure pourquoi? Juste qu'il est rentré au bled. Procédure pour qu'il ne sorte pas du bled. Interdiction de sortir du territoire. Parce qu'il y a une procédure de pension alimentaire. Ouais. Exactement, tu vois. Mais en vérité, au bled, ils font ça que pour les gens vraiment des terroristes, tu vois. Enfin, Ouais. quelque chose de grave, tu vois, ou pas. Qui est recherché pour quelque chose de grave, qui doit passer une peine, bon, bref, au bled et tout. Ouais. En bref. Bref, moi, j'attaque avec les avocats et tout ça. Donc, la juge a dit non, non-lieu, tu vois. Donc, bon, ok, non-lieu, elle a perdu le procès. Bref, par la suite, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle a la haine, elle prend encore plus la haine, elle lâche pas l'affaire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je peux pas te dire, Loubna. J'arrive même pas à avoir de réponse. Peut-être que t'en as une avec peut-être d'autres histoires qui sont semblables ou quoi que ce soit. Là, moi, je commence vraiment à être malade de ma nièce, en fait. Ça me fait de la peine, en fait. C'est elle qui me fait de la peine. T'es bien assise là, je crois, non? En fait, j'étais en train de caler ma fesse droite, mais j'ai la fesse gauche qui flanche un peu. Attends, 2 minutes. Attends. Cale-la. Cale-la aussi, je risque de flancher sur le côté. Ah ouais, Je te dis. là, je suis bien assise. Ouais. Bref, elle prend la haine parce qu'il s'est marié. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend elle endoctrine la gamine. Je sais pas par quel biais, parce qu'on ne sait même pas parler. Je ne sais pas par quel biais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle endoctrine la gamine. Ne me dis elle pas la ce fait que je descendre pense. au père. Qu'est-ce que tu penses? Je vais te valider, oui ou non. Elle lui dit dans la tête que ton papa, il t'a fait des trucs. Non.
C'est Non, déjà non, 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 hardcore. non, non, Ouais. c'est pas ça. Non, Ok. déjà, ça... Non, mais là, non. Bah, elle serait Là, je crois capable, que... ma chérie. Elle serait capable, cette meuf-là. Smhelia. Non, non, non. Ouais, non, j'avoue, Elle serait j'avoue, elle serait capable. capable. J'avoue, elle Voilà. serait Mais capable. parenthèse avant que tu termines, elle a quel Non. âge la gamine? C'est trépidant. Eh ben, la gamine, elle a quasiment... C'est la génération de la gamine d'avant. Elle D'accord, a ok. 19 ans, elle va D'accord. sur ses 20 ans Ok. bientôt, là, dans quelques mois, en fait, elle a D'accord. 20 ans. Ok. D'accord? Ouais. La maman, elle endoctrine la gamine, elle embarque la gamine au bled, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui a sorti, bim, bim, la gamine avait fait que le passeport parce que je peux pas, la majorité, qu'à la majorité, peux faire la pièce d'identité. Elle enchaîne, elle fait une pièce d'identité le jour où elle fait le dépôt de la pièce d'identité. Et écoute bien, hein, elle fait le dépôt, elle récupère le lendemain la pièce d'identité, d'accord ou pas? Et l'après-midi même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au tribunal déposer plainte en tant qu'enfant majeur, abandon de domicile, abandon de famille, non paiement de pension alimentaire. Ça veut dire que mon frère, il se retrouve avec quoi? 2 affaires. On est d'accord ou pas? Donc elle qui est majeure et l'autre, en fait, elle a fait une plainte, Zama, pension alimentaire des autres mineurs. Ouais. T'as compris le délire ou pas? Ouais. Donc en fait, compte pour le même problème, et en fait, il a 2 personnes, il a affaire à 2 personnes. Bref, la gamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se pointe. Elle fait et alors, je te disais, donc le jour, elle met le dépôt de la pièce d'identité, le lendemain, elle la récupère, l'après-midi, elle va au tribunal, elle fait sa plainte, d'accord? Sa mère, de l'autre côté, elle rebouge la plainte pour faire genre un rappel ou je sais pas trop quoi. Bref, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, elle appelle mon frère qui était au bed. Allô, papa, ça va et tout ça? T'es en Tunisie? Il lui dit, ouais, je suis en Tunisie, tout ça. J'ai balancé le pays, bref. Bah, bon, je pensais que c'était l'Algérie, donc ouais. Vas-y. Ouais, voilà. Bon, je lis pas les trucs, mais bon, bref. Ouais. Et de toute façon... Bah voilà. Borderline, elle a dit c'est quel pays? Bah voilà. Et Non, parce que t'as dit 150 000. Je me suis dit c'est l'Algérie parce que, tu vois, 1 euro là-bas c'est 1 milliard. Tu vois? Ouais. Non, mais là, c'est milliardaire. Millionnaire. C'est billionnaire. Ouais. Milliardaire, pardon. C'est milliardaire, là. Et bref, le lendemain, la gamine, elle appelle son père. Elle dit, papa, et tout ça, ça va, je suis là, nanana, je suis venue pour mon grand-père, son autre grand-père, pas le mien, pas mon père à moi, son autre grand-père, il avait été malade, il a ramené des médicaments, tu m'as manqué, je veux te voir. Mon frère était content, ça faisait peut-être 4-5 mois qu'il n'avait pas vu ses enfants, tu vois ou pas? Ouais. Il était content, il est parti voir la gamine. Et moi, il m'appelle, il me dit... Ah, attends, t'as dit quoi? Hein? T'as dit quoi? Il te dit quoi? Excuse-moi, ça a coupé. Il m'appelle et il me dit ouais, écoute, et tout ça, il y a ma fille, bon, je vais pas dire le nom, il y a ma petite et tout ça qui m'a appelé, tout ça, là, elle est au bled, elle veut me voir. Ouais. Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, voilà. Mais mon frère, entre-temps, il est recherché. C'est-à-dire que mon frère, il vivait comme un blédard sans bagarre en France. T'as capté ou pas le délire? Ça fait que moi, à la douane, ils l'ont relâché. Ils l'ont lâché quand il est arrivé au bled. T'as capté ou pas? Ouais. Quand tu passes à la douane, tes fichiers, ils disent, mec, va sur le côté. Ouais. Et après, ils appellent le district qui s'occupe de ça. On est d'accord ou pas? Ouais. Ok ou pas? Donc, ça fait que mon frère, en fait, il était fiché au bled. Ça fait que même c'était ou soit il allait devant le juge en comparution immédiate. T'as capté ou pas le délire? Oui, je comprends, t'inquiète. Donc, voilà. Donc, en fait, les keufs, les flics de l'aéroport, ils appellent le district qui est où ça se naît. Bref, lui, il m'appelle vite fait, je me suis fait péter à la douane, maman. Appelle l'avocate. J'appelle l'avocate, elle faisait manger ses gamins. Je dis, finis de faire manger les gamins, tu vas trouver mon frère au commissariat. Et elle me dit, mais merde, on n'a pas vérifié. Et en temps normal, on vérifie. Mais moi, j'ai pas pu vérifier. Il y a eu un défunt. Bref, j'étais en Algérie, je suis revenue. Bon, bref, un bazar. Et donc, mon frère, il arrive et tout ça. Il me dit, appelle donc l'avocate, elle y va et tout ça. Que tant que mal et tout ça, tu vois, elle y va et tout ça. Elle leur dit, ouais, écoutez, voilà, quoi, il a une convocation, il vient à l'étranger. Voilà, je suis son avocate. Il y a des papiers manquants, tu vois. Donc, ils appellent le tribunal. Ouais. Et ils lui disent, ouais, voilà, on a telle personne, ça, on fait quoi de lui? Il a dit que, j'ai les papiers, mais ils sont chez moi, tu vois, je vais vous ramener les papiers. Il n'y avait personne qui pouvait rentrer à la maison, on n'est pas là, tu vois. Ouais. Bref,
il le relâche, tu vois. Enfin, il dit, ok, tout ça, il t'a donné un délai pour que tu viennes et ça, tu règles la situation et tout. Tu prouves comme quoi tu l'as payé, enfin, qu'il y a eu un paiement, que ce soit à l'étranger ou au bled, tu vois. Bref, elle fait ok. Il fait ok, mon frère. Il part et tout ça. Entre-temps, il a zappé, il est rentré dans les trucs. Et en plus, franchement, il était déprimé. Bon, mon frère, il n'a jamais eu affaire à la justice, ni en France, ni au bled. Tu vois ou pas? On ne connaît pas ça, en fait. Tu vois ou pas? Mon frère, moi, il n'avait jamais fait de garde à vue. Okay. Bref. Donc là, il sort et tout. Donc je te disais, après, il s'est passé presque 3 mois. Et entre-temps, il s'est marié. Donc là, la gamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive au bled. Elle fait sa pièce d'identité. On est d'accord ou pas? Elle récupère la pièce d'identité directement. Elle va au tribunal. Elle porte plainte pour joindre la plainte à sa mère en même temps. Mais c'est deux affaires différentes. Mais c'est pour le même truc. C'est pour le même sujet. C'est une affaire en plus, quoi. Ouais. Voilà. En fait, il y a 2 dossiers. Ouais. Donc ça veut dire 2 dossiers. Ça veut dire double paiement peine. chez l'avocat. Double peine, oui, aussi. Et double peine, tu vois ou pas? Ouais. Et double truc chez l'avocat. Bref, la nana et tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Donc le lendemain, elle appelle mon frère, elle me dit, ouais, papa, et tout ça, tu mens. Mon frère, il m'appelle et tout, il me dit, ouais, elle m'a dit ça, non. Moi, je veux la voir, mais bon, je sais pas, je le sens pas. Il me dit comme ça, il me dit, hey, ça sent la merde, tu vois ou pas? Ouais. Je l'ai regardé comme ça, je dis, oh, je pense pas. Ma nièce, je t'explique, Luna, elle a grandi chez mes parents. Ils ont vécu, ma belle-sœur, c'est une blédarde. Ok ou pas? Ma belle-sœur, c'est une blédarde. Ok, elle est venue, elle a vécu ici. Moi, j'ai qu'un frère. Elle a vécu avec ma mère ici. Ma mère, elle lui a tout appris. Bébé. Elle lui a tout appris. La gamine, elle a grandi chez nous. Elle est partie chez nous. Ils ont pris leur appartement. La gamine, elle devait avoir 11 ans. Il a 11. Ouais. T'as capté ou pas? Ouais. Bref, c'est juste pour te dire un petit peu comment a grandi la petite, tu vois. Ouais. Bref, où j'en étais, moi. Donc, elle lui dit, ouais, papa, on se voit et tout ça. Et moi, je lui dis, hey, je pense pas du tout. Elle a grandi chez nous, tu vois. Elle pourrait pas te faire un coup de traître, tu vois, ou pas? Nous, on a pensé au guet-apens, tu vois, ou un truc chelou. Bref, il y va. T'es là, Luna? Allô? Ouais, je suis là, ma chérie. T'as pris du popcorn? T'es pas sérieuse? Non, mais c'est une histoire de ouf. Bref, qu'est-ce qu'elle fait et tout? La gamine, mon frère, il y va. Mon père, il était au bled. Mon père, il n'était pas à la maison. Donc, il lui dit, écoute, et tout ça, moi, dans ma rue, il y a la famille. Bref, il lui dit, viens, tout ça, on va voir ma cousine. Ça, elle a envie de te voir et tout, et ça va lui faire plaisir. Il était vers midi. Il monte chez ma cousine et tout ça. Puis ma nièce, elle était en train d'envoyer des messages, des textos et tout ça. Et moi, mon frère, je dis, vas-y, mais ouvre les yeux. Tu vois, mon frère, il est un peu ballot, tu vois. Je dis, vas-y, mais ouvre les yeux et tout ça, on ne sait jamais. Et eux, en fait, ils ne s'attendaient pas. Mon frère, il était en scooter. Tu vois ou pas? En fait, il a fait entrer le scooter chez ma cousine. Ils sont montés chez ma cousine. Ils sont restés derrière. Elle lui a dit, reste manger avec nous. Elle lui a dit, non, tata, on va aller au restaurant avec papa. Elle dit, ok, en été, quand vous viendrez, tout ça, vous passez à la maison, ça me ferait plaisir. Et tout. Elle lui dit, ouais, d'accord, Inch'Allah. Okay. Ma belle-sœur, ma nièce, pour faire un peu plus de suspense, ma nièce, elle est voilée. Comme la fille précédente. Ouais, c'est pour ça que je t'ai appelé, ouais. Ma chérie, abrège mon petit cœur. Ok, d'accord. Ouais. Non, mais moi, ma nièce, elle est voilée, elle fait la prière. L'autre, je sais pas, elle n'a pas dit si elle faisait la prière ou pas. Moi, la mienne, elle fait vraiment la prière. Et c'est pas hijab selfie, tu vois. Bon, bref, j'abrège. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils montent, ils descendent. Il sort mon frère pour le scooter. Ils étaient cachés dans la ruelle. Et ma nièce, elle a eu un appel. Elle m'a dit, elle a eu un appel. Elle était un peu quand même pâle, tu vois. Ils descendent ensemble. Mon frère, il se fait péter par les keufs. Mon frère, elle a regardé comme ça, elle a dit, c'est bon, pas de mots bizarres, pas de trucs bizarres, tiens mes mains. Il a regardé ma nièce, il lui a dit, éteins le scooter et merci beaucoup. Et heureusement qu'il y avait ma famille à côté de ça, ils ont... non, même pas. Il y a un gars, il tripotait le scooter et tout ça, mon cousin il est sorti, il a dit, tu fais quoi et tout ça, c'est le scooter de mon cousin. Il lui a dit, ouais, c'est les keufs. Ben, ils l'ont prise dans la stafette, ils l'ont emmenée. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, vas-y. Elle, ma nièce, mon frère, je l'ai appelé, je me suis fait péter. Bref, vite fait en message. J'ai appelé mon avocat directement, j'ai enchaîné, j'ai envoyé mon père, j'ai dit, ton fils il est en prison. Et mon père, ouais, il a rien capté. Il m'a dit, mais non, il était avec elle, on était tous en train de parler en vidéo, mesquine, mon père. Tu vois, il a cru qu'en fait, je lui ai dit, non, elle était avec lui. Donc, va au commissariat. Et de là, mon frère, il comprend pas l'arabe. Il lit pas l'arabe non plus. Nous non plus, tu vois, on est né en France. Tu vois, et tout ça. Arrivé là, il a rien compris, traumatisé. Moi, en deux temps, 3, 4 mouvements, tac, je suis descendue. J'ai appelé l'avocate. Elle est partie, mon père, il est parti. Et tu sais, avec ma nouvelle belle-sœur et tout ça, ils ont réglé les trucs. Moi, je suis arrivée directement. Hop, j'ai demandé parloir, tout. J'ai appelé l'ambassade. J'ai tout retourné pour mon frère. Tout. Et donc, la finalité, qu'est-ce qui s'est passé?
La finalité, en fait, je t'explique. Au bled, quand tu poses plainte pour non-paiement de pension alimentaire, donc ça veut dire abandon de la famille, si tu payes pas, ils estiment que ton divorce, il a été temps et depuis combien de temps tu vas pas Mais lui, payer, il payait pas, à part lui. si tu le prouves. Mais en fait, la nana, elle était payée en France. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Elle a dit qu'elle n'était pas payée depuis tant d'années, donc depuis à peu près 2016 ou 2017. Elle a dit qu'elle a eu aucun centime au tribunal. L'avocat, j'étais choquée, j'ai regardé comme ça. Non, mon avocate, elle me raconte, elle me dit, tu sais qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont dit qu'elle avait aucun argent de sa part à lui, que c'est ses parents au bled qui l'a financé, alors que c'est des gens normaux, je peux même pas les dénigrer, tu vois, parce qu'ils sont trop bas, en fait, je peux pas descendre à leur niveau, tu vois, ou pas, c'est les égouts. C'est le KV, tu vois, ou pas comme on dit en Algérie, c'est le KV. Ok. Bref, t'as compris ou pas? Ouais. Donc après, tu fais quoi en fait? La nana, elle a dit ça. Donc elle, selon son estimation, après c'est normal que le tribunal, il a fait son travail, puisqu'il avait que sa version à elle. C'est elle qui demande. Lui, quand il t'appelle, tu dois ramener tes justificatifs. Mais mon frère, il est chez père. Même il est en bordel dans ses papiers. Maintenant, là, depuis qu'il est parti au star et puis il est sorti, eh ben ça va, t'inquiète pas que maintenant il est réglo. Hein. Il a la tête, elle s'est remise en droite. Hein. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, au bled, comme je t'ai dit, tu rentres, tu payes la somme. Même si c'est 1 milliard, tu dois la payer pour sortir. T'as capté ou pas? Et la Moi, somme, qu'est-ce elle que j'ai était de fait? combien? 150 000 dinars. 50 000 euros. Ouais, à peu près 50 000 euros. D'accord ou pas? Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, la nana? Elle a demandé ça au bled. Mais elle a... Et en plus, Rabbi Deg, t'as vu quand tu fais du mal? J'ai galéré pour avoir les papiers de mon frère de la CAF parce que moi, j'étais au bled après. Parce qu'il fallait que je comprenne. Et ben mon frère, en fait, je l'ai laissé, Loubna, pour comprendre, parce que sinon, elle a cru que c'était un pigeon, qu'on était une famille qui allait nous pigeonner. Elle a cru qu'on allait payer. Moi, mon frère, elle m'a dit, fais un chrome et sors-moi. Je lui ai dit, écoute-moi bien, c'est une clochard de la casse. Tu restes là-bas, t'es dans la merde, toi, et moi, je suis avec toi, d'accord? Moi, je te ramène la bouffe. Moi, je vais voir l'expert. Moi, je vais faire ceci, je vais faire... On est tous les deux à galérer. Toi, patient, toi, mange ce que je te ramène. Dors et repose-toi. Je veux que tu te reposes. Là, je suis en train d'attaquer. Mais la peine, elle était de combien s'il payait pas? En fin de compte, tu dois payer. Si tant que tu payes pas, tant que tu es là-dedans, t'as compris ou pas? Tu dois payer cash. Tu veux sortir maintenant, tu payes cash. Tu payes pas cash quand il passe au tribunal, et c'est toutes les semaines. Hein. Il est resté 2 mois, mon frère. Imagine-toi, toutes les semaines, ils font report. Et moi, je comprenais pas. Report. Après, je regardais mon avocat, je dis, écoute-moi bien, là, juste une grosse teubée. D'accord ou pas? C'est bon, on arrête. On arrête le massacre. La semaine prochaine, tu demandes un expert. Vu qu'elle ne lit pas le dossier, il faut que quelqu'un fasse son travail. Donc, tu me demandes un expert. Ils ont attitré un expert. Il leur a donné même pas 10 jours pour qu'il fasse tout ce qu'il doit faire et vérifier les papiers de la CAF. Et puis, qu'à faire le calcul, combien elle a eu, combien elle a ceci, cela, pour trouver le même montant équivalent qu'elle demande. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc en fait, quand on a fait les calculs, il ne manquait pas grand-chose. Là, c'était le dernier jour. Et en fait, il a été relaxé parce que j'ai demandé Et il parle à sa fille, là? Ben non, là, mon frère, il est encore sous le choc. Mon frère, tu sais ce qu'il a fait quand il s'est fait arrêter? Il a regardé l'avocat, il lui a dit, écoute-moi bien, je sors, moi. La première chose que je fais, je demande un test d'ADN. C'est pas possible qu'une fille fasse ça à son père. C'est pas possible qu'une fille fasse ça à son père. Ah, la vérité, ouais. La belle-sœur, elle n'a pas réfléchi, sa gamine, elle va se marier, demain, tu vas dire quoi? T'as cru tout te tourner autour de toi, mais il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On est assez connus ici ou au bled, je te promets, il peut y avoir le cousin du cousin du cousin que tu vas connaître. Tu vas dire quoi? Mais la vérité, c'est une fraude à elle. Les gens, ils vont se poser des questions, t'as vu ou pas? Même un jour ou l'autre, quelqu'un va le dire, mais en fin de compte, je connais pas sa famille. C'est qui, comment? Ouais. T'as compris ou pas ce que je veux dire? Et ton mari qui va se marier, ton mari se marie avec toi, on est d'accord ou pas? Il a confiance en toi, on est d'accord ou pas? Normalement. Quand tu lui sors une histoire, normalement, si tu lui sors une histoire fantastique par rapport à ton père, et le jour où la vérité elle va éclater, t'as pas éclaté ton foyer? Ah bah si. Ah ben voilà. Ça, c'est ce qui va se passer. Tu sais quoi, ça a été la trilogie là, des sorcières maintenant, entre la grand-mère de la gamine, la mère de la gamine, mon ex-belle-sœur, plus ma belle-sœur. Ah, je te dis pas, c'est le trio des sorcières. Tu verrais sa mère, on dirait une bouteille de gaz. D'accord ou pas? Elle boite avec ses jambes. Quand il y a le tribunal, elle est là-bas, la première, j'ai l'impression que c'est elle qui a les clés. C'est elle qui a les clés. Je te prends la vie de ma mère, on dirait que c'est elle qui a les clés. Et là, ton frère, il est sorti ou?
Ouais, non, non, c'est bon, il est sorti avant le ramadan. Avant le ramadan, il est sorti, ouais. Et ben, qu'est-ce que je te disais? Il est resté, je lui dis, écoute-moi bien, elle va croire qu'on est une valache à lait. Si on sait, on est mort dans le game. Donc, tu prends ton mal en patience. Moi, je suis là, je te ramène du lin, je te ramène ta bouffe. Le ramadan, c'était tous les jours, je ramenais de la bouffe. Tous les jours, t'imagines? Tu fais les courses, tu fais la bouffe, tu prépares les couffins. Il faut qu'il y a les boîtes, nanana, il faut qu'elles soient transparentes. Ça, c'est interdit. Les petits pois, c'est interdit. Ceci, c'est là. Eh, je te promets, hein. Eh, mais hasib Allah wa ni'mal wakil fiha. Je te dis simplement, t'as vu le tribunal? Eh, c'est devenu un feuilleton turc. T'as des gens, c'est devenu des spectateurs. Rien que pour voir l'histoire de mon frère. Ah ouais, c'est La hardcore. première audience, les avocats, ils ont dit, mais c'est quoi cette clocharde? Elle vient demander haqqa fil bled. Bah, à part, excusez-moi, les filles, c'est une dinguerie quand même. Elle fait un guet-apens à son daron. Elle lui a fait un guet-apens. Parce qu'il s'est marié, en fait. C'est la finalité, en fait, c'est parce qu'il s'est marié. Ouais. Exactement. Mais mon avocate, elle a dit non, on ne comprend pas. Depuis 2017, elle me demande que maintenant que mon client, moi, il s'est marié, il lui a dit, tu sais, quand elle lui a fait l'interdiction, elle lui a dit, je vous dis un truc, il s'est marié, il est bien en Tunisie. Il y a sa femme et il y a la tombe à sa mère. C'est bon, il ne veut rien d'autre. Il a dit, vous voulez l'interdire de sortir, c'est pas grave, hein, il s'en fout, il reste là. Il s'en fout, t'as vu ou pas? Bon, il n'a rien à perdre. Il lui a dit, les enfants, je ne les ai pas. Ya Aziz, merci beaucoup pour l'appel. Ya Aziz, on se dit à jamais. Oui. Non, tu m'as pas répondu en fait, que tu m'as que écouté. C'est quoi? Bah oui, mais enfin, t'as 20 minutes, ma chérie. Normalement, c'est fini, je t'écoute plus là. Je te réponds plus. Dis-moi, c'est quoi? Ah, mais toi, si t'as une situation comme ça. Pas comme ça, je la renie. Moi, je la renie. Moi, ça me dérange pas en tout cas. Moi, mon frère, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, s'il te plaît, ne l'appelle pas, ne dis rien du tout. Je lui ai dit, je l'ai appelé 2 fois quand toi, tu t'es fait péter. C'est que toi, après, j'ai plus rappelé. Et elle a jamais répondu? J'ai plus rappelé du tout. C'est ça? Elle a jamais répondu, ouais. Je lui ai dit, franchement, je vais te dire un truc. Je lui ai dit, si je la vois devant moi, je peux rien faire déjà parce que c'est ma nièce. Je te promets, c'est vrai, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait du sale. T'as compris? Et lui dire, mais en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, t'as besoin de personne, en fait, pour être dans la merde, en fait. Je sais pas ce que c'est, toi. Et c'était ça ta question? Je pense qu'il peut y avoir. Non. Pas de recul, non, pas de recul du tout. Non. Aucun recul. Parce que moi aussi j'estime. Parce qu'elle est pas, c'est pas comme si elle était manipulable, genre elle a 10 ans, un truc comme ça, c'est une gamine. Non, 20 ans, excuse-moi, t'as toute ta tête, ma chérie. T'inquiète pas que pour écarter les bœufs, elles ont aussi toute leur tête. Pour tomber amoureuse, t'inquiète pas, elles savent. Et puis t'inquiète pas pour faire des montages vidéo, elles savent. Donc non, moi c'est mort. Moi c'est hors de question. Donc, ça me dérange comme je dis à mon frère, je dis moi elle a fait ça. Moi ça aurait été une autre personne, elle a fait ça à son père, je peux même pas lui donner. Je peux pas. Alors, voilà. Je peux pas. Eh ben écoute mon petit cœur. Je peux pas lui refaire confiance. Moi, j'aurais pas refait confiance, hors de question. Enfin, mais allez, ma chérie, allez, mais assalam, bon courage, bon voyage, aïe, bisous. Merci. Bisous, mon petit salut, cœur. ciao.